Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Alors bonsoir. Pourquoi vous vous êtes mis dans l'astronomie? Alors, ça c'est la question. Alors c'est un ami on a eu la chance à 3h du matin, donc de son balcon, il m'a dit écoute, viens, on a la possibilité d'observer Jupiter et Saturne qui étaient en conjonction, donc évidemment à quelques degrés d'écart, et ça a été l'élément déterminant. Donc en plus c'était au cœur de la nuit, une netteté, donc des images rendues dans un C8, un Célestron, et ça a été, j'ai acheté un petit 127 donc mid Maxutov que j'ai revendu quelques mois après pour acheter de suite un C11 GPS. Voilà. Et donc après j'ai découvert le plaisir du Dobson sans GoTo, parce que je trouve le Dobson est vraiment l'âme de l'astronomie à mes yeux, et je trouve que trouver les objets, la satisfaction justement de rechercher les objets par donc compréhension de la carte du ciel avec les étoiles, même quand les objets sont un petit peu difficiles à trouver. Donc je n'aime pas le Telrad, ce qui est très peu commun chez les astronomes, puisque ça ne pointe en aucun cas comme le chercheur l'objet, mais ce que je préfère dans le chercheur, c'est qu'on voit les astérismes, c'est-à-dire la disposition des étoiles, qui donnent le guide pour trouver l'objet. Alors j'essaye de mémoriser donc les nébuleuses qui me plaisent par le chercheur, et j'essaye de mémoriser l'endroit, et lorsque je le retrouve, ça me facilite énormément, tandis que le point rouge, moi, je pars du principe que tout élément donc de lumière rouge, si faible soit-il, bien gêne pour observer un objet faible. Alors, beaucoup d'amis me disent, mais non, mais là, donc le point rouge se sert uniquement à déterminer la position et l'endroit où il se trouve, mais je persiste ici, je préfère les chercheurs pour cette raison, parce que ça donne le positionnement des étoiles qui sert de guide pour trouver l'objet. Maintenant, cette appréciation ne regarde que moi, bien sûr. Chacun a sa façon de trouver les objets. Mais c'est donc l'observation des deux planètes Jupiter et Saturne qui ont déterminé ma passion et la possibilité de rencontrer des gens qui sont très très pointus dans l'observation, qui ont un grand passé et une grande patience et un grand talent à trouver les objets, même très faibles, qui m'aident tous les jours à m'enrichir, et surtout l'échange vraiment agréable entre les gens et les profanes et les astronomes qui sont les astronomes amateurs qui sont vraiment aguerris et qui ont une ancienneté d'observation. Exemple, ce soir, je suis vraiment enthousiasmé également par les animateurs qui normalement devraient avoir une lassitude étant donné que c'est leur profession, leur responsabilité, et qui ont un plaisir, un enthousiasme vraiment flagrant à faire de l'astronomie avec nous autres. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment... enfin, en tout cas, j'ai un grand respect pour eux, pour cet enthousiasme-là, alors que l'enthousiasme-là, étant donné qu'il pourrait être blasé, entre guillemets. Donc ça prouve que l'astronomie génère une passion à très long terme. Voilà. Quel objet aimez-vous le plus observer? Alors ça c'est une très bonne question, parce que alors, je vais presque répondre, alors, les copains m'appellent Monsieur Dentelle du Cygne, parce que vraiment avec un filtre oxygène 3, donc il permet, c'est vraiment irréel, et l'esthétique des volutes de cet objet, vraiment c'est toujours la première fois. J'ai pas peur du mot, ça paraît, c'est tellement fin, c'est tellement esthétique, c'est tellement vaporeux et déchiqueté, donc dans le bon sens du terme, cette représentation de ce rémanent de supernova, c'est absolument irréel. On a l'impression que on observe cet objet, donc ces filaments, en 3D, c'est-à-dire qu'on voit des étoiles en filigrane derrière, dans les torsades, surtout notamment de ce qu'on appelle la petite dentelle, qui est située sur l'étoile qu'on appelle 52 du Cygne, référencée 52 du Cygne. Alors vraiment, d'un côté, une torsade donc avec un volute qui finit en pointe, qui est absolument d'une esthétique vraiment particulier, et de l'autre côté, donc trois filaments qui finissent en déchiqueté, donc en forme, je dirais, de plumeau, donc,
Et cet aspect me subjugue. Alors, les amis me disent, mais tu es pas fatigué? Je ne le serai jamais parce que j'attends impatiemment l'été, parce que toutes les années, donc quand ça arrive, surtout particulièrement, j'attends le zénith. Pourquoi? Parce que c'est au zénith que l'objet traverse le moins de couches atmosphériques, et donc on a une fixité, une transparence, et on a la grande chance d'observer dans le sud de la France aussi, ce qui est un paramètre important pour la transparence du ciel. Je pense qu'entre 2h et 5h du matin, c'est les heures que je dis entre parenthèses magiques, parce que tout est en harmonie avec ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire il y a une plénitude de silence, le moindre bruissement, une chouette hulotte apparaît comme une cerise sur le gâteau de la délectation de ce qu'on est en train de faire. Et enfin, comme l'astronomie est une passion qui va durer certainement fort longtemps dans le temps, Oui. quel conseil donnerait-il aux futurs astronomes amateurs? Ah, alors tiens, voilà une question que peu de gens... Alors ça c'est pertinent, parce que donc, vous n'êtes pas jeune, vous êtes très jeune et vous avez bien raison. Moi je pense qu'on vit une époque formidable, comme me dit André Braic, dans le sens où je pense qu'on est à la veille non seulement d'augmentation de technologie sur les instruments liés aux découvertes alors que font les professionnels. Et donc il va y avoir je pense qu'il y a un grand avenir pour les astronomes naissants ou qui se découvrent cette passion, parce que ça va vraiment, les gros diamètres vont être très, à mon avis, très facilement abordables à des prix qui vont baisser de par j'allais dire, la multiplication de commercialisation de ces objets, ces instruments en grand diamètre. Et donc je pense qu'il y a un grand avenir pour l'astronomie amateur. Je pense que d'ici, même pas 5 ans, mais dans 3-4 ans, on aura accès à des 800 mm qui seront relativement transportables, peut-être un peu utopique ce que je dis. Je reviens par exemple à Jean-Luc, avec l'endroit féerique et vraiment paradisiaque où il se trouve, ce plateau entouré d'une quiétude et d'arbres magnifiques, entraînant une sérénité à observer. Entreposer ici un télescope de 600 voire 800 mm ou même 1 mètre, qui existe déjà, fabriqué par le magicien, je l'appelle le magicien David Vernet, aidé de la personne qui l'a fait en double, donc Frédéric Géat, qui se trouve à Stellarzac, là sur le plateau d'Arzac. Je pèse mes mots, je fais une publicité en même temps, parce que c'est vraiment quelqu'un d'adorable et très simple, alors qu'il a une très grande valeur de génie à avoir construit ce télescope. Donc je pense que l'astronomie amateur a un avenir non seulement magnifique, mais qu'il va y avoir des évolutions donc, qui vont permettre d'avoir des instruments avec des résolutions et des images encore meilleures que celles d'aujourd'hui, puisque maintenant on trouve des 400 très facilement. Donc, le prix n'est encore pas réservé quand même à des gens donc une capacité financière. Enfin, je crois qu'il y a des 400 qui valent aux alentours de moins de 2000 € maintenant, et ça va se vulgariser. Voire des diamètres supérieurs, qui resteront chers dans l'immédiat, mais je pense que dans les 4-5 ans, même pas 10 ans, il va y avoir une évolution exponentielle sur la technologie, et donc la ferveur et les images qu'on va obtenir avec les télescopes d'amateurs vont être formidables. Donc il y a un avenir. Allez-y, faites de l'astronomie, ça ne fait pas qu'évoluer, ça va vraiment être... moi j'envie les gens qui arrivent dans les 5-10 ans qui arrivent, qui viennent là devant. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie.